On va démarrer la consultation avec Alors, tout Férouz. d'abord, vous êtes diplômé. Ah, merci beaucoup. Je vous en prie. Donc voilà, c'est votre garantie de résultat. Ok. Il y a écrit votre nom et prénom, la date d'hier, et le nombre de greffons extraits. Mhm. Voilà. Ok. Alors dans la garantie, il y a écrit que voilà, on doit vous suivre pendant une année et demie. Et donc vous devez nous envoyer des photos lors du premier mois, une fois par semaine, et après le premier mois, une fois par mois. Ok. Pendant ça une va. année à une année et demie. Le Voilà. suivi, Le d'accord. suivi, voilà. Très bien. Alors là, je vais vous donner votre dossier. Vous allez suivre avec moi, je vais expliquer. Merci. Hein. Et au fur et à mesure, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Ok. D'accord? Voilà. Ici. Ok. Donc, allez-y, ouvrez la première page. Voilà, ça c'est les instructions en préopératoire, ça on l'avait fait déjà avant. Ça c'est les instructions en post-opératoire. Je vais expliquer, je vais lire et expliquer en même temps. D'accord. Donc, instruction post-opératoire. Pour votre traitement d'implant capillaire, voici un guide post-opératoire concernant les ondes donneuses et receveuses. Premièrement, le lendemain de l'opération, nous enlèverons vos bandages. Ça, on l'a déjà fait. On a enlevé les bandages, on a nettoyé les petites croûtes qui sont formées pendant la nuit. On a fait la séance de laser pendant 15 minutes. On vous a mis un bandeau. Le bandeau, vous allez le retirer le jour du premier lavage, c'est-à-dire lundi pour vous. Ok. C'est-à-dire 4 jours après l'opération. Ça marche. Voilà. Ça marche. C'est bon. Alors là, je vais vous expliquer le lavage. Alors, deuxièmement, 2 jours après le nettoyage, vous devrez commencer le processus de lavage. Le lavage s'effectue une fois par jour, tous les jours, pendant 15 jours. Alors, il sert à quoi le lavage? Il sert à ce que les croûtes tombent. C'est quoi les croûtes? C'est la coagulation du sang qui sort par les petits canaux et qui va se coaguler après. Donc, le lavage avec la lotion et le shampoing va servir à ramollir les croûtes et faire tomber celles-ci. Donc, pendant le premier mois, vous devez vous laver les cheveux une fois par jour, chaque jour. Ok. Pendant la première quinzaine avec la lotion et le shampoing, la deuxième quinzaine juste avec le shampoing. Ok, ça Ok. marche. Après le premier mois, vous pourrez alors revenir à votre mode de vie habituel, vous pourrez vous laver les cheveux avec n'importe quel shampoing, mais de préférence, on conseille de se laver les cheveux avec un shampoing plutôt neutre jusqu'au 6e mois à peu près. Ok. Voilà. Donc à D'accord. part un shampoing plutôt neutre, donc les shampoings pour bébé. Pour bébé. Ouais, les pH neutres. Exactement, c'est ça. Donc voilà. Donc j'ai résumé ce qu'il y avait ici. Alors, point très 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 important, durant le premier mois, la douchette, c'est-à-dire le pommeau de douche, c'est interdit. La serviette, c'est interdit. Et l'eau chaude, c'est interdit aussi. Ok. Ça, c'est les 3 choses strictement interdites pendant le premier mois. Et le frottement, bien sûr. Vous n'allez pas frotter, vous n'allez pas agresser vos petits greffons. D'accord, Ok. ça marche. Voilà. Très bien. Donc en fait, voilà, il faut vraiment prendre soin pendant 15 jours, un mois, le maximum de temps possible pour éviter, il ne faut pas frotter, donc c'est pour ça la serviette. Après, l'eau chaude, parce que comme on l'avait dit, l'humidité, vous allez voir, il y a toutes des conditions, vous allez avoir une petite fiche, même plusieurs fiches, des dossiers avec toutes les instructions pré- et post-opératoire. Donc voilà, l'humidité n'est pas recommandée, donc c'est pour ça pas d'eau chaude. Et puis pas agresser les cheveux, il faut en prendre soin, sinon ça risque d'échouer. Donc, et le but, c'est quand même après tout ça d'avoir une belle chevelure. Donc voilà, il faut respecter toutes ces instructions à la lettre. Donc voilà, alors je vais vous expliquer maintenant les 4 étapes importantes lors du lavage. Ok. Donc l'étape numéro 1, c'est l'application de lotion. L'étape numéro 2, c'est l'application du shampoing. L'étape numéro 3, c'est le rinçage. Et l'étape numéro 4, c'est le séchage. Ok. On va commencer par la lotion. Alors là, on a le shampoing et la lotion qu'on vous a offert. D'accord. C'est inclus dans le package. Vous allez utiliser ça pendant 15 jours. Alors, la lotion pendant 15 jours, le shampoing, vous allez l'utiliser pendant le premier mois. Ça va nettement vous suffire. D'accord. Ok. Donc, la lotion, je vais commencer. Application de lotion. Donc, lotion, c'est quoi cette lotion-là? C'est comme les laits pour le corps. Donc, vous allez appliquer la lotion dans la paume de vos mains. Ok. Vous allez appliquer la lotion sur la zone donneuse ou les zones donneuses, parce que parfois on prend de la barbe aussi, avec des mouvements circulaires. D'accord. Et sur la zone qui a été transplantée, juste en tapotant, tout doucement.
Ok, donc on tourne pas, on Pas tapote du juste tout. sur, Voilà, sur les on cheveux. tapote. Ok, sur les greffons. On laisse agir pendant 1 heure. Pourquoi on laisse agir pendant Ok. 1 heure? Pour faire ramollir les croûtes. D'accord. Ok. Donc on met la lotion avant Avant de le laver jus, voilà. et on laisse agir pendant 1 heure. Exactement. Ok. Voilà. Ok. Après 1 heure, vous allez prendre le shampoing. Le shampoing, on a des petites astuces. C'est soit appliquer sur la paume des mains et faire comme ça pour faire de la mousse un petit peu et l'appliquer de façon circulaire ici, en D'accord. tapotant ici, sur la zone qui a été transplantée. D'accord. Mais on ne rince pas la lotion. On met au-dessus. Si on veut rincer la lotion, il n'y a pas de souci, on peut la rincer. Mais c'est juste. Si on préfère appliquer le shampoing directement, on peut le faire aussi, il n'y a pas de souci. Ok. Le plus important, c'est de laisser la lotion pendant 1 heure, puis soit rincer, soit appliquer le shampoing directement. Mais le rinçage, je précise très bien, c'est pas à la douchette, Ouais. c'est soit au petit gobelet, soit à la tasse, Ok. soit une grande bouteille d'eau. D'accord. Ok. Voilà. Voilà. C'est ça, c'est les 3 options qu'on a. Ok, super. Super. Donc voilà, application de shampoing. Donc le shampoing aussi, il faut appliquer la mousse de shampoing, il ne faut pas l'appliquer directement. Donc comment faire? Je vais vous donner quelques astuces. C'est soit entre les mains et faire de la mousse et appliquer avec des mouvements circulaires ici, en tapotant ici. Ok. Ou bien, deuxième option, petite bouteille d'eau qui sera vide bien sûr. On met un petit peu de shampoing, un petit peu d'eau dedans, on ferme, on secoue et on applique directement. Ok. Ou bien, troisième option, c'est d'avoir une petite éponge. On applique le shampoing sur la petite éponge, puis on fait comme ça avec de l'eau. Donc ça va faire des petits... la petites mousse. Voilà, Ouais. la mousse si vous allez l'appliquer. Ça, c'est des petites astuces. Ok, ça marche. Ok. Petit détail, il faut pas appliquer l'éponge en soi sur les cheveux, Voilà. mais juste presser l'éponge pour que ça mousse et qu'on laisse la mousse sur les cheveux. Voilà. D'accord. Donc, toujours pour éviter au maximum les frottements, les contacts, donc avec les greffons. Parce que c'est très sensible, donc il faut juste mettre de la mousse ou juste de l'eau ou tapoter un petit peu, mais voilà, comme Adam le dit, il faut laisser la mousse et pas frotter avec Pas l'éponge, frotter, voilà. sinon là ça va agresser les greffons et c'est pas bon du tout. De toute façon, je pense que je ferai des vidéos et je vous montrerai. Donc voilà, là on discute des instructions à l'oral et ensuite je pense que je ferai des petites vidéos, donc vous allez voir comment je vais faire. Exactement. Là, on fait plutôt la théorie, puis on va faire la pratique après. Exactement. Voilà. Donc, on était au shampoing, on avait dit toujours ne pas frotter, mouvement circulaire, tapoter. D'accord. Alors, en ce qui concerne le rinçage, il se fait, on avait dit tasse, gobelet, grande bouteille d'eau, toujours, pas de pression directe sur les D'accord. greffons. Voilà, avec de l'eau tiède, bien sûr. Pas chaude, d'accord. Pas chaude. Et froide, c'est un problème ou Vous c'est allez pas tomber conseillé? malade. Ok, C'est ok, mais sinon ça agresse pas. Ça n'agresse c'est pas du ok, tout. Voilà. Ok, ça marche. Voilà. Alors, pour le séchage, on préfère soit le séchage à l'air libre, soit au sèche-cheveux à distance et à froid. Ok, Voilà. ok, et à Donc, froid. à distance, environ 20 cm à peu près. Ok, ça marche. Voilà. Ok, parfait. C'est tout. Voilà. Ok. Et donc, 15 jours. Au bout de 15 jours, toutes les croûtes doivent tomber. Ouais. Si au bout de 15 jours, les croûtes ne tombent pas, au 15e jour, au lieu de laisser la lotion agir pendant 1 heure, vous allez la laisser agir pendant 2 heures Ok, pour faire ramollir encore plus. ok, ça Les marche. petites croûtes. Faire agir plus. Après ça, vous pourrez alors faire un petit massage avec la direction des greffons. Généralement, c'est de l'arrière vers l'avant. Ok. Voilà, Ok. généralement. Mais il faut toujours demander. Ok, ça marche. Voilà. À partir de J15 jusqu'à J30, lavage chaque jour, 1 fois par jour, grâce au shampoing seulement. Voilà. Ok. Voilà. Ok. Après un mois, vous Parfait. pourrez laver vos cheveux comme vous le voulez, à la fréquence que vous Normalement. voulez. Ok. Vous pourrez alors utiliser la serviette, l'eau chaude, tout ce que vous voulez. Ok. Frotter, faire des massages. Ok, ça marche. Voilà. Voilà. Donc voilà, donc c'est vraiment pendant les 15 premiers jours, vraiment faire très attention. Après les 15 jours suivants, donc tout le mois, il faut vraiment faire attention à votre greffe, à vos implants. Et ensuite, vous pouvez reprendre un rythme normal, mais bien sûr, n'y allez pas quand même comme un fou non plus. Voilà, vous y allez doucement et essayez aussi, comme recommandé par Férouz, vous pouvez acheter des shampoings pH neutre, donc souvent c'est les shampoings pour bébé. Moi je vais en acheter, voilà, parce que moi j'utilisais toujours des shampoings un petit peu agressifs, on va dire. Là voilà, là maintenant je me suis dit autant faire les choses jusqu'au bout, j'ai fait la greffe, maintenant je prends soin de mes cheveux et donc je vais acheter des shampoings adéquats. Très bien. Donc là, on a des petites remarques et je vais lire et expliquer en même temps.
Alors, remarque générale, se reposer les premiers jours et éviter toute activité physique intense, ce que vous avez fait hier. Évitez de toucher les greffons pendant 3 jours. Évitez de gratter la zone donneuse et implantée. Pourquoi? Parce que non seulement vous allez provoquer des infections, mais vous allez retirer les greffons si vous grattez, si vous touchez. Voilà. Ne pas se laver la tête pendant les 3 premiers jours. Il faut éviter tout contact de la zone implantée avec l'oreiller pour 1 semaine en moins. Il faut dormir de façon horizontale en surélevant la tête à l'aide de 2-3 oreillers, cela pendant 5 jours, afin de prévenir tout contact avec la zone implantée. Mettre sous la nuque l'oreiller gonflable fourni par la clinique, ou bien une serviette en rouleau dans le but de tourner la tête durant le sommeil. Alors, comme je vous l'ai expliqué hier, c'est sur le dos, uniquement sur le dos, grâce à un petit oreiller ou bien des serviettes en rouleau. Le but, c'est de ne pas être en contact avec la zone transplantée. Voilà. En ce qui concerne la zone donneuse, elle peut toucher n'importe quel tissu, vous pouvez la toucher, il n'y a pas de souci. Ok, donc là, voilà le petit oreiller qu'on vous fournit avec. Et surtout, ne pas le gonfler vous-même, parce que sinon, ça peut faire ressortir les greffons. Donc voilà, demandez à quelqu'un. Là, ici, moi, vous avez une nuit d'hôtel si vous passez par cette clinique-là, donc la clinique du docteur Serkan. Et donc, on m'a tout de suite gonflé l'oreiller. Donc ça, c'est vraiment, voilà, tout le monde est au courant. C'est bien de A à Z, de la clinique, du chauffeur qui vous emmène à l'hôtel, de l'hôtel pour revenir à la clinique, et de la clinique à l'aéroport. Donc voilà, tout le monde est au courant. Donc ça facilite beaucoup les choses. Très bien. Alors, les autres points, suivez les instructions de lavage pendant 15 jours, évitez de fumer pendant 5 jours, évitez la consommation d'alcool pendant 5 jours pendant l'utilisation des antibiotiques. Pourquoi? Parce que ça interfère avec les effets des antibiotiques, tout simplement, et ça va provoquer des saignements. Ça augmente la vitesse du flux sanguin. Alcool, mais médicaments, ça fait pas bon. Voilà, et la cigarette, parce que au contraire, ça diminue le taux d'oxygène dans le sang. Voilà. Donc, les greffons vont être moins irrigués d'oxygène. Voilà. Mais quand on ne peut pas arrêter à 100%, on peut au moins diminuer la quantité de cigarettes fumées par jour. Ça marche. Boire des quantités d'eau plus importantes et éviter de manger trop salé. Alors, en ce qui concerne l'eau, il faut boire tant qu'on peut, plus de 3 litres par jour. Pourquoi? Parce que ça fait évacuer le produit anesthésiant avec les urines. Donc ça, c'est un point très très important pour éviter l'œdème, pour éviter les maux de tête que certains ont, pour éviter les œdèmes, les céphalées, boire beaucoup d'eau. Pendant la première semaine, il faut. Jusqu'à 3 litres. Voilà, jusqu'à 3 litres par jour. Voilà. Alors, évitez l'activité sexuelle pendant 5 jours, évitez les teintures pour cheveux pendant 6 mois. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça ne fait pas respirer, ça laisse pas respirer les greffons, ça les étouffe. C'est la même chose pour tout ce qui est produits chimiques, c'est-à-dire du gel, la cire, tout ce qui est produits chimiques appliqués sur la tête. La laque aussi. Alors, un autre point aussi, évitez de couper vos cheveux pendant 1 mois. Après 1 mois, vous pouvez vous couper les cheveux au ciseau ou à la tondeuse. Attendre au moins 6 mois pour raser la tête avec une lame de rasoir. Alors d'ailleurs, vous n'aurez plus de cheveux pendant 1 mois, donc ça ne cause pas de problème. Donc après 1 mois, vous pourrez au moins égaliser grâce au ciseau ou bien à la tondeuse, mais pas à zéro. D'accord, ça marche. Alors, ne pas utiliser de chapeau ou quoi que ce soit en contact direct avec la zone implantée. Pendant les 2 premières semaines, vous pouvez toutefois utiliser le chapeau spécial fourni par la clinique. Après 2 semaines, vous pouvez mettre n'importe quel chapeau. Pas de casque pendant 1 mois. Là, pas de casque pendant 1 mois parce que les casques de moto, les casques lourds que certains portent pour aller travailler. Voilà. D'accord. Alors, pour le chapeau spécial, on a ce chapeau-là. Il n'est pas très très beau non plus, mais il est fonctionnel, il est serviable. Donc le chapeau, on a une bande noire là que vous pouvez voir. Cette bande noire doit être en contact avec le bandeau noir que le patient porte pendant les premiers jours. Donc ce bandeau-là. Voilà. Donc voilà, on la met de derrière vers l'avant. À la fin, je vais vous montrer comment. Je vais vous faire un. Ça marche. Donc ça, vous pouvez le mettre sans souci. Pourquoi? Parce qu'il est aéré. Là, il est grand, comme vous pouvez le voir. Donc ça il laisse, voilà, ça touche pas. Et comme je le dis à chaque fois,
Vous pouvez acheter ou bien utiliser, porter les chapeaux type Justin Timberlake, Jamiroquai, voilà. Abraham Lincoln aussi. C'est tout ce qui est chapeau grand par ici qui laisse respirer les cheveux. Qui n'est pas en contact direct avec les greffons. Les cuirs chevelus. Voilà. Alors, on continue. Évitez de prendre un hammam, un sauna, un solarium pendant 3 mois. Alors, c'est strictement interdit. Ça fait dilater les pores et ça fait ressortir le greffon. Donc, ça n'aura servi à rien. Voilà. Évitez de transpirer et de faire des exercices comme la marche, la course, l'exercice aérobique pendant 15 jours. Donc, 15 jours, on peut marcher d'un point à un autre, on peut visiter la ville pour ceux qui font un petit peu de tourisme et tout. Mais on ne peut pas marcher pendant 3 heures non-stop. D'exercices intenses. D'exercices intenses, voilà. Qui peuvent amener, par exemple, à la transpiration et qui sont exactement, pas bons du tout accélérer. Voilà. Voilà. Donc, évitez les exercices de musculation pendant 1 mois. Alors, ça, c'est 1 mois, c'est 1 mois. Pas 20 jours, pas 21 jours, 1 mois. Voilà. Alors, évitez de faire les sports comme basketball, football, volleyball, tennis pendant 1 mois ou quelconque autre sport qui est un sport de contact direct qui peut faire enlever les greffons. Voilà. Alors, évitez l'exposition prolongée au soleil pendant 2 mois. Alors là, j'insiste bien, c'est strictement interdit de bronzer pendant 2 mois. Alors, on ne fait pas l'opération et on part en vacances 2 semaines après ou 1 mois après. Donc, il faut généralement, et nous, on explique ça aux patients avant de venir. Parce que généralement, il y a des patients qui partent en vacances après ou qui travaillent sous le soleil. Donc, on informe le patient avant de venir que 2 mois, c'est sans soleil. Donc pas de bain de soleil pendant 2 mois. Exactement. La bronzette, c'est après. Exactement. Pas aller d'un point à un autre. Parce qu'on peut le faire, on peut marcher, il n'y a pas de souci. Mais pas de bronzette. Pas rester face au soleil. Exactement. Alors, pour la piscine et pour la mer, ne pas nager en piscine ou en mer pendant 2 mois. Après 2 mois, vous pourrez nager sous l'ambre, c'est-à-dire les piscines d'intérieur. Voilà, mais pas de mer pendant 2 mois aussi. Voilà. Alors, par rapport à ces points-là, est-ce que vous avez des questions? Non, tout est clair. Très bien. Alors, pour le suivi, on a besoin d'une photo AJ7, AJ10, AJ15, AJ30, après J30, une photo chaque mois. Pourquoi? Pour vous suivre, pour voir est-ce que tout va bien, est-ce que l'évolution allait bien, est-ce que vous avez besoin de quelque chose, est-ce que vous avez des questions, vous pouvez nous poser, envoyer des SMS, appeler. Mais les points importants, comme je vous l'ai dit, J7, J10, J15, J30, après une fois par mois. Tous les mois, Voilà. Vous êtes sur place, Jérémy, vous pourrez venir, vous pourrez... voilà. Pas de souci. Donc, moi, l'avantage, c'est que je vis ici, donc c'est pratique, je pourrais venir éventuellement, mais il y a un numéro de téléphone, donc vous pouvez le voir, voilà, un numéro WhatsApp. Donc, vous pouvez contacter, vous allez avoir quelqu'un, vraiment une vraie personne. Si vous avez des questions, il y a des choses qui vous semblent anormales, n'hésitez pas à poser vos questions, il y a un réel suivi, et c'est ça aussi le plus de la clinique du docteur Serkan. Donc, voilà. Après, on a des questions, quelques questions les plus fréquentes. Donc, je vais lire la question et je vais répondre par moi-même. Après, il faut lire et redire pendant au moins 2-3 fois. D'accord? Pour bien assimiler le truc. D'accord? Alors, je vais lire. Alors, je peux voir des petits cheveux dans mon cuir chevelu. Est-ce le résultat? Quand est-ce que ces petits cheveux commenceront-ils à pousser? Alors, donc, au fur et à mesure des lavages, on aura la chute des croûtes. Alors, ces croûtes-là vont ramener des petits cheveux. Ces cheveux-là, c'est pas les greffons. C'est les cheveux qui sont collés au greffon. C'est quoi la greffe? C'est l'implantation du greffon qui est accolé aux cheveux. Donc, au fur et à mesure, tous les cheveux des greffons implantés vont tomber jusqu'à la fin du 3e mois, du 3e mois. Donc, au bout de 3 mois, vous n'aurez pas des petites des repousses, des vraies repousses. C'est juste des petits déjets, c'est rien du tout. Après 3 mois, c'est-à-dire le début du 4e mois, là, il y aura la vraie repousse. Donc rien d'anormal à avoir des cheveux tombés. On va peut-être pas avoir de résultat tout de suite, ça va repousser plus tard. Exactement, il ne faut pas s'inquiéter, il ne faut pas s'alarmer. Même si on a une chute qui n'est pas homogène, c'est normal. Donc, à partir de la fin du 3e mois, début du 4e mois, début de la repousse. Bien sûr, au début, la repousse ne va pas être homogène. Vous aurez des petits cheveux ici, des petits cheveux par là. Il y en a qui s'inquiètent. Pourquoi la greffe n'a pas marché à certains endroits? Non.
fur et à mesure, ça va se densifier. Au 6e mois, vous aurez le résultat partiel. Au 12e mois, le résultat définitif. En ce qui concerne les patients qui ont fait la zone frontale et moyenne, qu'est-ce que la zone frontale et moyenne? C'est-à-dire la zone avant, de là jusque-là, la zone moyenne, de là jusque-là. Pour ce qui concerne la zone du vertex qui est ici, c'est le résultat, il est après, résultat définitif, après 1 année et demie. Ok, 1 an et demi. Donc il ne faut pas s'inquiéter. Chez certains cas, on a une repousse au bout de 5 mois, 6 mois, comme on peut ne pas avoir de repousse jusqu'au 9e mois, 10e mois. Donc il ne faut surtout pas s'inquiéter. Au bout d'1 année et demie, vous allez avoir le résultat définitif. Voilà. Ok, non, pas d'inquiétude. Voilà, si vous ne voyez pas des résultats tout de suite, il faut attendre déjà au moins 6 mois minimum pour vraiment que les greffons donnent des vrais cheveux qui vont pas retomber. Et après, c'est au bout d'1 an ou 1 an et demi si voilà, vous avez vraiment une grosse calvitie. Donc le devant, ça va plus vite, le milieu un peu moins vite et, et le derrière, le vortex, voilà, c'est 1 mois et demi. Vertex, donc c'est même pas un vortex, le vortex, moi je me voyais déjà dans l'espace. Le vertex. Donc je fais rire Adam, mais il faut pas que je le fasse rire parce que voilà, il s'est fait la barbe et voilà, il est privé de rigolade pendant 7 jours. Voilà. Donc voilà. Autre question. La zone donneuse me démange. Comment puis-je stopper cela? Alors, en ce qui concerne les démangeaisons, on a 2 trucs. Donc la lotion qu'on peut appliquer au niveau de la zone donneuse, ou bien traitement médical qui est antihistaminique en comprimé oral 1 fois par jour, chaque jour, le soir. Voilà. Alors l'antihistaminique, on peut voir l'oratadine, il y a des autres noms commerciaux. Vous allez directement à la pharmacie, c'est sans ordonnance. C'est un antihistaminique. Normalement, c'est pour l'allergie et les démangeaisons. Vous pourrez le commencer à partir du lendemain de l'opération. Il n'y a pas de souci, c'est un comprimé. Voilà. Ok, ça marche. Voilà. Alors, pour ceux qui utilisent le minoxidil, voilà, j'ai commencé à prendre du minoxidil et mon cuir chevelu devient rouge. Est-ce normal? Alors pour ceux qui sont déjà sous traitement minoxidil pendant longtemps, il faut l'arrêter avant l'opération. S'ils veulent recommencer à le prendre après l'opération, ils peuvent le recommencer après l'opération, 15 jours après. Mais généralement, on ne conseille plus le minoxidil. Pourquoi? Parce que tout simplement, les patients, ils ne le prennent pas de façon sérieuse. On n'a pas une assiduité, on ne le prépare rigoureusement. Donc, au lieu de d'avoir un effet bénéfique, on a au contraire un effet qui est défavorisant, on a une chute de cheveux. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Alors, physiopathologiquement, le minoxidil provoque une vasodilatation des capillaires. Vasodilatation des capillaires partout dans le corps. Donc, il peut donner un petit peu de tachycardie, une légère augmentation de la pression artérielle, et on a une dilatation des capillaires au niveau du cuir chevelu. Donc, plus de nutriments, plus d'oxygène, donc les greffons et les cheveux vont être plus nourris et renforcés, forts, ils vont donner une bonne repousse et tout. On a un très bon résultat. Dès qu'on l'arrête de façon subite, aiguë, d'une vasodilatation à une vasoconstriction, donc diminution du diamètre des capillaires, ça va donner de façon aiguë une diminution de taux d'oxygène dans le cuir chevelu et diminution de nutriments, diminution de facteurs de croissance, ça va faire une chute de cheveux. Donc un effet négatif. Un effet négatif, voilà. Donc généralement, dans la plupart des cas, les patients ne le prennent pas de façon rigoureuse. Comment le prendre de façon rigoureuse? C'est l'arrêter progressivement, cela pendant 1 année et demie, parfois 2 ans. Et voilà, donc généralement on a des contraintes, on travaille, on part en vacances, on oublie de mettre 1 semaine, 2 semaines, et ça c'est pas bien. Ok, donc éviter le minoxidil avant l'opération et après l'opération ne pas reprendre. Voilà. On a comme alternative, on a le facteur de croissance qui s'appelle le growth factor. Après je vais vous expliquer à la fin l'ordonnance. Voilà. Alors, on passe à la vie quotidienne. À partir de quand puis-je brosser mes cheveux? Alors, pour ceux qui ont des cheveux, comme vous, Jérémy, au vertex, au niveau de la partie moyenne, après 20 jours à peu près. Si vous aurez des cheveux, après le 1er mois, normalement. Voilà.
Alors, lorsque je mets une casquette, en combien de temps puis-je la porter? Alors, vous pourrez porter la casquette à partir de 15 jours après l'opération. Et vous pourrez la mettre pendant quelques heures, mais il ne faut pas non plus étouffer vos cheveux. Donc, la mettre en cas de besoin seulement. Voilà, on peut la mettre, mais en cas de besoin. Voilà. Alors, à quel moment puis-je reprendre l'utilisation de mon shampoing et de mes soins pour cheveux habituels? Ça, c'est, comme on l'avait dit, après un mois. Quand puis-je recommencer à fumer? Alors, comme on avait dit, la cigarette, ça fait diminuer le taux d'oxygène dans le sang. Préfère que vous ne fumez pas pendant au moins 5 jours à une semaine. Voilà. Sinon, diminuer la quantité de cigarettes fumées par jour. Ou arrêter complètement. Complètement. Voilà. Tout simplement. On a d'autres questions ici. À mon réveil, j'ai trouvé des greffons sur l'oreiller. Cela signifie-t-il que l'implantation n'a pas fonctionné? Non, pas du tout. Alors, les greffons, ils tombent jamais. Sauf si on les a agressés. Comment on les agresse? L'eau chaude, la serviette, le frottement, grattage, casquette avant 15 jours. Voilà. Je perds des cheveux et des follicules. Que dois-je faire? Encore, c'est la même chose. On ne perd jamais de follicules. C'est les croûtes qui sont un petit peu jaunâtres. On croit que c'est des follicules. C'est pas des follicules. Tant qu'on n'a pas agressé les greffons, la partie qui a été implantée, ça tombe jamais. Voilà. Qui plus, on a tendance à voir des cheveux collés aux croûtes. Ça ne veut pas dire que c'est un bulbe avec un cheveu, c'est juste une croûte avec un bout de cheveux. Ça, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas le bulbe qui est tombé, mais les cheveux avec la croûte. Voilà. Donc voilà, il ne faut pas s'alarmer, c'est normal. Vous allez voir des petits cheveux tomber, mais c'est pas, comme le dit Adam, c'est pas le bulbe qui est parti. C'est vraiment juste un petit cheveu qui est resté coincé avec des croûtes, etc. Donc c'est normal. Vous perdez vos cheveux naturellement. Donc voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Très bien. Donc on continue. Donc on a une autre question. La douleur autour de la zone donneuse m'empêche de dormir. Alors, si vous aurez quelques douleurs, c'est normal aussi. Vous avez fait une opération, donc là, il y a le processus de cicatrisation. Donc, parfois, on ressent soit des grattages, soit des petites douleurs, soit des sensations de tiraillement. C'est les fibres de collagène qui se remettent en place comme ça. Donc, c'est normal. Que faire? Prendre juste un antalgique et être un petit peu patient. Donc, un antalgique type paracétamol, ibuprofène, dafalgan, voilà, un antalgique. Là, mon front est gonflé. Quand est-ce que le gonflement disparaîtra? Alors, pour éviter le gonflement, il faut se reposer un petit peu, dormir sur le dos, boire beaucoup d'eau, comme on l'avait dit. Les gonflements disparaîtront maximum au bout d'une semaine, 5-6 jours maximum, pas plus. Voilà. Histoire d'une semaine après. Voilà, les gonflements, c'est pas néfaste ni pour votre santé, ni pour la greffe en elle-même, mais c'est désagréable, c'est pas esthétique, donc voilà, ça gêne. Voilà. Autre question. Y a-t-il des effets secondaires? Pas du tout. Pas du tout. Il n'y a pas d'effet secondaire, pas du tout. Et surtout, un point important, toujours nous, on pose la question et le patient, il doit le mentionner. S'il a une maladie chronique en particulier auparavant, c'est-à-dire les maladies cardiovasculaires, maladies hématologiques, maladies quelconques en fait. Il faut juste le mentionner avant. Il n'y a pas d'interaction entre les médicaments qu'on donne et les médicaments qu'il prend habituellement. Sauf en cas de maladie cardiovasculaire chronique, il doit juste ramener le rapport du médecin qu'il est apte à faire l'intervention. Voilà, c'est tout. C'est tout. Mais bon, il n'y a pas d'interaction. Sauf, alors je vais vous dire un point très sensible, l'aspirine. Pour ceux qui prennent l'aspirine de façon chronique, là le patient il doit consulter son médecin traitant avant, il doit donner quelque chose d'alternatif. Voilà, à l'aspirine, d'accord. Voilà. Alors, donc combien de temps puis-je observer le résultat? Je l'avais expliqué il y a quelques secondes. Voilà. 6 mois, 1 an, 1 an et demi. Voilà. Je peux voir du duvet apparaître, mais rien d'autre. L'implantation n'a pas fonctionné. Ça aussi, je l'avais expliqué. Pareil. Ça a marché, je souhaite refaire l'opération. Oui, vous pourrez la refaire dans une vie. Alors, on peut refaire la greffe 3 fois. 3 fois, mais il faut juste laisser 6 mois. Pourquoi 6 mois? Pour laisser cicatriser la zone donneuse. Voilà, parce que nous, à chaque fois, on prend au niveau de la zone donneuse de façon homogène. D'accord. Voilà. Alors, petit point, les zones donneuses, on a
zone donneuse, la principale zone donneuse qui est la partie arrière du crâne, Mhm. de là, de l'oreille droite jusqu'à l'oreille gauche. Mhm. Et on a en dessous du menton, ça c'est la zone donneuse alternative, la deuxième Ok. zone donneuse. La troisième zone donneuse, c'est le torse. Ok. Voilà, pour ceux qui en ont, Mhm. des Ok. poils du torse. Mhm. Alors, on va continuer. Mhm. Alors, je pars en vacances, je m'excuse. Puis-je bronzer? Alors, puis-je bronzer? On avait dit 2 On mois, avait dit, ouais. 2 mois à peu près, 3 mois si on peut. Mais il peut bronzer, il n'y a pas de souci, sauf la partie de la tête qui a été transplantée. La personne va mettre un chapeau Mhm. et mettre une crème solaire. Voilà, C'est protéger. tout. Voilà, Voilà, il faut protéger. protéger. Voilà. Donc, une petite question. Oui. Je vais faire un peu le patient. Par exemple, à un mois post-opération, si je me couvre la tête et que j'ai envie de bronzer, est-ce que c'est possible? Oui, mais pas la tête. Oui. Vous allez bronzer que du corps, je vais dire. Ah, ouais, c'est vrai que c'est moche. C'est moche. Ouais, j'ai oublié. Voilà. Donc il faut prévoir 2 mois. Voilà. De préférence. De préférence, vaut mieux éviter le soleil, de bronzer vraiment, rester comme une crêpe au soleil le maximum de temps, donc 2 mois minimum, 3 mois c'est l'idéal, et après voilà, c'est que 2-3 mois, ça c'est pour la vie, donc voilà, qu'est-ce que c'est 2-3 mois dans une vie comparé à vos cheveux, à vos nouveaux cheveux, votre nouvelle barbe, donc voilà, patienter 3 mois c'est l'idéal. Très bien. Alors, on a une question un petit peu étrange. Je mange beaucoup de nourriture épicée. Quand puis-je retrouver mon régime habituel? Alors, il n'y a pas de souci généralement, mais généralement, les trucs épicés, ça donne des maux d'estomac. Mhm. Pourquoi? Parce qu'on donne, nous aussi, un antalgique, un antibiotique, un Mhm. anti-œdémateux, donc ça va interférer un petit peu. Donc, faire attention les quelques premiers jours, plutôt pas 2 semaines, mais 1 semaine. Ok, 1 semaine, pour pas avoir des maux d'estomac seulement. ok, Voilà. ça marche. Voilà, pas pour autre chose. Mhm. Alors, quand puis-je recommencer à porter une capuche? Capuche, c'est la même chose que chapeau, 2 semaines. Mhm. Ok. Voilà. Quand puis-je reprendre le travail? Alors, il y en a qui reprennent le travail après 2 jours, 3 jours. Il n'y a pas de contre-indication particulière. Mhm. Quand on fait un travail sous l'ombre, c'est-à-dire à l'ortie ou bien pas dehors. Dans un bâtiment. Dans un bâtiment, on peut reprendre le travail tout de suite, si on Mhm. veut. Il y a un temps de convalescence de 7 jours normalement, mais si vous sentez bien, 2-3 jours, c'est suffisant. Mhm. Voilà. Voilà. Ok. Par contre, pour ceux qui travaillent sous le soleil, on avait dit. Mhm. Le soleil est un peu Ouais, contraignant. faut éviter. Voilà, il Pas faut de casque, éviter. etc. aussi, Exactement. donc. Sinon, mettre une casquette. Mhm. Pour ceux qui travaillent dans le milieu chaud, c'est-à-dire au niveau pizzeria, cuisine, Mhm. voilà, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ok. Tant qu'on fait pas, qu'on court pas, qu'il n'y a pas une augmentation Rythme. rythmique, voilà, il n'y a pas de Ok. souci. Quand puis-je recommencer à prendre mes médicaments habituels? Alors, on avait dit, si on prend un médicament en particulier, il faut nous avertir auparavant, il faut aller chez son médecin traitant et avoir un rapport avec soi. Ok. Quand on viendra ici. D'accord. Voilà. Je suis obligée de porter un casque de protection au travail. À partir de quand puis-je le remettre? 1 mois, Voilà. malheureusement. Voilà, pas avant. Alors, on a terminé par rapport aux instructions, par rapport aux petites questions qu'on a d'habitude, Mhm. par rapport à la technique du lavage. Est-ce que vous avez des questions, monsieur Jérémy, par rapport à ça? Non, je pense que tout est bien expliqué. Donc voilà, là honnêtement on a passé un peu tout en revue. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Voilà, vous avez le numéro WhatsApp, donc il y a toujours quelqu'un qui va vous suivre. Mais sinon là voilà, vous avez tout un dossier, donc voilà, assez complet. Et donc n'hésitez pas. Voilà, c'est tout ce qu'on a passé en revue. Et après, si vous avez vraiment une question spécifique, et ben voilà, il y a toujours quelqu'un qui sera disponible pour vous. Il y a toujours un suivi pendant, je sais même pas combien de Une temps. année, pendant au une moins année et un an. demie. Voilà, 1 an et demi, et même plus si jamais je suis sûr quelqu'un qui vous répondra, même si c'est un peu plus tard. Donc voilà. Très bien. Alors, ce qui concerne le suivi, on a 3 options. C'est là, c'est à la fin. Ok. On a des vitamines, on a le facteur de croissance, on a le plasma ou bien la mésothérapie. Ça, c'est sur indication du docteur. Alors, Priorin ou bien Forcapil, c'est des vitamines qui contiennent de la vitamine B1 jusqu'à B12, de la biotine, beaucoup de nutriments. Mhm. Alors, c'est des comprimés par voie orale. Il faut l'acheter en pharmacie. Là, on donne l'ordonnance. On repart avec l'ordonnance.
On peut même l'acheter sans ordonnance aussi. Ok. Ça fortifie les cheveux, ça les fait pousser. C'est à prendre à partir de J18, matin et soir, 2 comprimés par jour, pendant au moins 6 mois. Voilà. Ok, pendant 6 mois, oui. Voilà. On a comme alternative au minoxidil, on a Growth Factor Hair Serum. C'est le sérum de croissance. Alors c'est quoi? Alors c'est des petites fioles, on a 2 paquets, après je vais vous les montrer. Ok. C'est application locale, c'est un sérum, il a une consistance huileuse, huileuse mais pas trop. Donc l'application locale, c'est quelques gouttes au niveau du cuir chevelu, au niveau de la zone transplantée, au niveau des zones qui n'ont pas été transplantées, en fait de la zone frontale jusqu'à la fin du vertex. Faut l'appliquer 2 fois par jour. On peut même l'appliquer 1 fois par jour, il n'y a pas de souci, ça n'a pas de contre-indication. Il ne provoque pas de modification physiopathologique au niveau des capillaires, au niveau du cuir chevelu. Donc il nourrit seulement, il renforce, il contient des facteurs de croissance à extrait botanique, des vitamines à extrait botanique, des complexes botaniques aussi. Ok. Donc tout ce qui est bien, application locale. Il est même mieux que les vitamines. Pourquoi? Parce que ça s'applique localement, donc tout va être absorbé localement et ça va nourrir localement les greffons. Pas comme les vitamines c'est bien aussi. Mais c'est général. C'est général, voilà. Ok. Quand on les prend par voie orale, ça va à l'estomac, puis absorption, ça repart sur le sang, ça repart sur tous les organes, ça va nourrir tous les organes. Par contre, le sérum, c'est ciblé. Voilà, c'est ciblé. Ok. Voilà, donc toute la concentration à 100% va être absorbée au niveau du cuir chevelu, pas Ok. ailleurs. Ok. Voilà. Donc, on avait dit 4 mois d'application, 1 mois de pause, 4 mois d'application aussi. Alors, ce sérum, il remplace aussi le traitement au plasma, il remplace la mésothérapie. Ok. Donc, pourquoi? Parce que ça contient tout simplement des facteurs de croissance. Les séances de plasma, c'est bien aussi. On retire un petit peu de sang, on prélève un petit peu de sang, on le met dans la centrifugeuse. La centrifugeuse, elle va tourner plusieurs millions de fois. Elle va séparer les cellules du sang qui sont les globules rouges, globules blanches, des plaquettes, des éléments nutritifs, du plasma, tout ce qui contient un plasma. Alors, après cela, on va aspirer tout ce qui remonte en haut, on va l'injecter ici. Ça, c'est un petit peu contraignant pour ceux qui ne vivent pas ici. Qui vivent en France, qui vivent en Belgique, qui vivent en Europe. Pourquoi? Parce que pas tous les médecins le font, pas tous les dermatologues le font. C'est à faire chaque 2 mois. On ne peut pas venir en Turquie chaque 2 mois. Ok. Donc voilà. Ouais, c'est Donc, beaucoup faut plus trouver- lourd. Ouais, c'est des séances, voilà. il faut Exactement, prévoir. exactement. Donc, La mésothérapie, c'est la même chose, mais on ne prélève pas de sang. C'est un traitement en local, c'est des injections. Là, c'est un petit peu contraignant aussi. Pourquoi? Parce que c'est une séance chaque semaine pendant le 1er mois, puis une séance chaque 2 semaines à partir du 2e mois, puis une séance chaque mois à partir du 3e mois, pendant une année. Ça aussi, c'est un petit peu contraignant, c'est douloureux aussi. Ça contient des facteurs de croissance, des vitamines, tout ce qui est bien. C'est un petit peu douloureux. Ok. Et voilà, c'est un petit peu contraignant par rapport aux Au niveau applications. du temps, etc. Il faut prévoir Voilà. des séances. Ok. Voilà, Donc donc, l'idéal, c'est growth factor. Exactement, c'est application locale, c'est bien, on l'applique par soi-même. On peut ne pas l'appliquer chaque jour, 1 fois par jour, on va dire chaque 2 jours, chaque 3 Ok, jours. ok. L'essentiel, c'est de l'appliquer, de nourrir ces petits greffons. Voilà. Ok, ça marche. Voilà, ça c'est bien. Alors, Priorin Forcapil, on peut l'acheter de n'importe quelle pharmacie. Donc Growth c'est Factor- l'un des deux. Là, Ou bien c'est les on peut deux. faire les deux, on peut Ok. faire les deux, il n'y a pas de souci, mais on va dire que le Growth Factor il remplace tout. Ok, donc vaut Voilà. mieux utiliser cette solution-là. Voilà, Ok. exactement. Ok. Donc, on avait dit Priorin Forcapil en pharmacie, Growth Factor Hair Serum, on peut l'acheter d'ici. Il coûte 1500 lire pour la cure de 9 mois. Ok. Donc 1500 lire, ça dépend Je mettrai de l'euro. voilà. Voilà. Je mettrai le. Voilà, les séances de plasma aussi, on peut les faire ici quand on vient pour faire des vacances ici. Ça coûte, je pense, 200 € à peu près, Ok. la séance. Il faut combien de séances? Alors, on avait dit une séance chaque 2 mois. à peu Ok, chaque près. 2 mois. Ok. Chaque 2 mois. Alors, la mésothérapie, c'est la même chose. Alors, mais c'est contraignant. C'est 1 fois par semaine, Ok. pendant le 1er mois. Ouais, voilà. ouais. Ok. Voilà. C'est pas tout le monde qui peut faire de la méso. Permettre. Ok. Qui peut se permettre de faire la méso aussi. Donc, voilà. Ok. Voilà Parfait. pour tout. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Toujours pas. Non, tout est très clair. Donc,
Pour moi, ça va. Adam, est-ce que tu as des questions? Sûrement pas. Parce que j'explique tout ça tout le temps à nos patients, donc absolument pas. Donc voilà. Ok, bon bah voilà, on a terminé cette consultation post-opératoire. Et voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a les commentaires, on vous répondra. Il y a moi, il y a Adam, voilà, il y a Férouz également, voilà. Tout le monde peut vous aider ici, c'est une petite famille on va dire. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à mettre le petit pouce gris en l'air, à vous abonner et à partager au maximum de monde. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo, donc d'ici quelques jours pour les résultats à J+3, J+5, 7, etc. Voilà, tchuss les poulets!